Bienvenue dans Mémoire francophone sur Choc FM 105.1, votre série de témoignages qui met en lumière le parcours inspirant de ceux et celles qui ont consacré leur carrière à faire rayonner la francophonie en milieu minoritaire. Bonne écoute. Je suis né, comme je l'ai dit, en Beauce et puis d'une famille, de cultivateurs et de bûcherons. Ma mère était issue d'une famille de cultivateurs, mon père d'une famille de bûcherons et tout se passait en français. J'ai suivi des cours d'anglais, au secondaire, au primaire, un peu au secondaire surtout, mais c'était vraiment basic. J'étais en français toute ma vie et je continue à être en français parce que ça ne s'est jamais arrêté, en fait. Quand je suis déménagé à Toronto en 92, c'était vraiment un rêve qui se réalisait parce que, je venais souvent et j'admirais la ville de Toronto pour sa propreté, pour, aussi, une certaine présence francophone par les médias, entre autres, et une petite communauté que je connaissais peu à l'époque, mais je savais qu'il existait, et aussi beaucoup pour la communauté LGBT. La fierté gay était, en développement, il y avait de plus en plus de monde, et c'était toute la lutte là pour, l'égalité des droits, bien sûr, mais pour le mariage gay, pour l'adoption, des enfants par la communauté gay. Donc, pour moi, c'était une vie, c'était l'idéal, là, finalement. Le 1er avril 1992, c'était ma première journée de travail au centre d'accueil Héritage, dans le cadre du Centre des pionniers, donc pour continuer à travailler dans le maintien à domicile. Pendant mes premières années, je voulais quand même, profiter de l'occasion de ma position comme travailleur social, engagé, à mettre sur pied des ateliers de sensibilisation. Ça n'existait pas. Il y avait rien. Au niveau de la communauté LGBT, la communauté anglophone était très développée, ou beaucoup plus développée, mais du côté francophone, il n'y avait rien, rien à ma connaissance. À ce moment-là, avec l'aide de mes amis proches, Marcel Grimard, entre autres, Heu, on a commencé à travailler à la mise sur pied de Franco Queer. C'est ce qui m'a sauvé. C'est certainement un élément dans ma vie qui, a mobilisé mon attention, m'a permis de me réintégrer graduellement dans la communauté francophone, d'avoir une certaine reconnaissance, de travailler avec un groupe de personnes qui vivaient des choses semblables, parce que à ce moment-là, c'était vraiment orienté vers le VIH. Ben, la francophonie torontoise est la francophonie la plus diversifiée de l'Ontario, et je dirais même presque du Canada, certainement, et c'est ce qui fait sa diversité et sa richesse parce que, je trouve que dans la francophonie, on est très influencé par, non pas par le multiculturalisme, mais par l'interculturalisme. La solidarité est certainement, et puis la détermination, l'engagement sont des valeurs là essentielles, et puis la persistance. Parce que l'adversité, elle est partout. On est un petit groupe dans une mer d'anglophones. Et pour développer les services en français, faut être excellent. Il faut que nos services soient excellents. Les aînés sont les pionniers. C'est ceux qui ont eu la résilience. C'est ceux qui ont affronté le règlement 17, qui ont affronté, la mort prédite de Montfort, qui se sont mobilisés, qui se sont engagés, qui se sont solidarisés et qui ont fait front commun pour, influencer, et c'est toute cette énergie-là qui a été développée dans les années 90, un peu même avant, qui font ce que nous avons aujourd'hui, que nous avons une francophonie qui rayonne de plus en plus. Les anciens qui ont mis de l'énergie à créer ces systèmes,
à revendiquer, à manifester, à faire des démarchages politiques pour garder les droits, il faut les reconnaître. Les reconnaître et les célébrer en témoignage de ça pour montrer justement à la jeune génération que les efforts investis pour la francophonie ne passent pas inaperçus. Les institutions sont là pour l'exprimer, servir la communauté, mais ce sont les individus qui siègent dans les conseils d'administration, qui sont sur les bords dans les arénas avec les jeunes, dans les tournois de jeunes, dans les sports pour les jeunes en français, dans les écoles, dans les comités de parents, dans les hôpitaux comme bénévoles, euh, partout, les francophones ont besoin de s'engager pour faire vivre cette francophonie parce que c'est nous qui faisons que le pays est bilingue. Présentement, je travaille très fort pour le développement de logements sociaux pour les francophones dans les régions, moins bien desservies, comme ici dans le sud-ouest, à travers mon rôle comme président de la Farfo, mais aussi en tant que citoyen local. Depuis que je suis ici à Hamilton, heu, j'ai investi beaucoup d'énergie à travailler avec les autres bénévoles, les organismes locaux pour, de sensibiliser, on peut pas en forcer, mais de sensibiliser aux besoins en termes de logement parce qu'il y en a pas. On travaille ensemble avec un petit groupe pour mettre sur pied des initiatives, développer des logements sociaux pour la région ici, qui va s'adresser aux aînés, bien sûr, mais à l'ensemble des besoins des francophones, des nouveaux arrivants qui ont des faibles revenus et qui n'ont pas de place où, être logés adéquatement. Quand quelqu'un réussit bien dans la francophonie, on préfère soutenir plutôt les organismes anglophones, les services anglophones, parce qu'il y a plus de reconnaissance, il y a plus de visibilité et il faut trouver le moyen pour les francophones de sensibiliser ces autres francophones ou bilingues qui sont mieux nantis, qui ont des, fondations ou des groupes de nous soutenir, de soutenir notre francophonie, de continuer, de partager ce qu'ils ont à donner aussi avec les francophones, pour faire vivre nos institutions, développer des programmes qui reçoivent moins de financement gouvernemental. Donc, il faut à la fois que la communauté francophone développe son expertise au niveau de cette philanthropie, d'aller chercher les fonds, mais en même temps de sensibiliser les philanthropes, de donner à la francophonie. C'est comme ça que j'aimerais, qu'on se souvienne de moi, comme quelqu'un qui, n'a pas hésité à aller dans un dans une zone moins confortable pour moi, d'être activiste, d'être, d'être un peu là, le visage, comme disait madame Meyer, de la communauté LGBT, mais c'est ce que je suis. Je veux être authentique. Je veux, apporter ma contribution et motiver, encourager et peut-être être un petit exemple là, pour d'autres qui me voient agir. J'aime pas les grands discours en général, je fais rarement des grands discours, mais, j'aime l'action, certains diront en coulisses, mais j'aime l'action, comment je dirais? Comme la stratégie. J'aime l'action, individuelle, motiver des individus à prendre et je le fais. Je suis un de ceux qui a investi dans l'immigration. Pour moi, l'immigration, c'est la porte de survie de la francophonie et dès mon arrivée en Ontario, je me suis, engagé. J'ai pris position en faveur de l'immigration et pas juste verbalement,
mais j'ai accueilli chez moi, à travers Franco Queer, qui maintenant, accueille plus d'une centaine de réfugiés, immigrants, LGBT, qui les aident à s'intégrer ici. Mais au début, tout ça, c'était bénévole, on n'avait pas de fonds. Alors d'accueillir chez moi des réfugiés, de leur donner une paire de bas, de laine parce qu'il y avait pas de bas, de laine, en hiver, des mitaines, des foulards, des tucs, heu, de donner un repas, donc d'aller vers les nouveaux arrivants et de les aider, à prendre leur place à l'intérieur de la francophonie. Vous regardiez Mémoire francophone, un programme financé en partie par le gouvernement du Canada. Retrouvez cette entrevue en intégralité en mode balado sur chacfm.ca/mémoire franco.